Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Donc, on se retrouve avec les énergies de la semaine du 11 août. On va aller voir cela avec le Light Street Tarot. En complément, l'oracle des météores. Et ben écoute, on est parti. On va aller voir ça. Ah bah déjà, il y a deux cartes qui ont sauté au moment que j'allais commencer à battre les cartes. Donc j'espère que tu vas bien, que tu n'as pas trop chaud avec cette hausse de chaleur et par endroits où on a la canicule. Voilà, sinon bah, reste au frais si vraiment la chaleur t'insupporte. Alors déjà, on nous parle d'une énergie un peu plus masculine, dans le sens où on est en pleine réflexion, prise de recul, introspection même je dirais, par rapport à son avenir. Donc, soit c'est toi qui regardes et que tu sens que ça te concerne, ou ça peut être quelqu'un de ton entourage. Donc voilà, excusez-moi, j'avais le téléphone qui sonnait. Donc là, on pense vraiment à ce côté familial, cette projection de famille. Enfants, animaux, maison. Donc ça peut être projet à deux. Donc construire quelque chose, ça peut être effectivement envisager d'habiter ensemble ou d'être dans une relation beaucoup plus stable et constructive. Ça peut être également aussi envisager d'avoir un enfant ou des enfants, des animaux, etc. Bon, en tout cas, on sent que ça rumine, ça rumine, ça rumine, ça rumine dans tous les sens, hein. On parle vraiment de couple, d'union. Après, si vraiment vous ressentez que ça ne vous parle pas, cette vidéo, c'est que ça ne vous parle pas. Si après, c'est sur plus le côté pro, on dira que c'est une personne qui se projette dans sa vie professionnelle pour justement avoir un partenariat, un engagement irréfléchi, notamment par rapport à sa famille, si ça en vaut le coup, par rapport à la distance, par rapport au salaire, par rapport peut-être à la promotion. Il y a tout un tas de questionnements aussi par rapport à ça. De toute façon, lorsque l'on fait des tirages de cartes au niveau général, prenez cela comme si c'était votre horoscope. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Donc, on parle vraiment, voilà, du fait qu'il faut se laisser bercer. Faut se laisser même être en connexion, en intuition, en ressenti et s'apaiser mentalement pour qu'on puisse voir à l'horizon. Bon, bah là, ça me parle vraiment du sentimental, hein. Je suis désolée, j'étais partie dans le général. Mais voilà, ça nous parle de couple, hein, de quelque chose qui va vraiment prendre forme, mais doucement, sereinement. Vous voyez, vous avez la petite flèche de Cupidon, hein. C'est comme si l'un et l'autre, vous avez été touchés en plein cœur, hein. On parle de soleil, d'abondance, de prospérité, donc que ce soit matériel, financier, même au niveau de la santé physique, émotionnelle. Et le fait qu'à un moment donné, voilà, vous n'en voyez pas vraiment le bout de cette relation, de ce couple ou de ce projet à deux. Mais là, voilà, on vous dit que l'avenir vous sourit, c'est prospère. Le monde est entre vos mains, donc c'est magnifique, hein. Très très positif. On va aller voir avec l'oracle des météores pour avoir quand même un complément par rapport à ça. Alors je vais voir après pour refaire une autre petite vidéo. Je vais également refaire les taroscopes pour août, hein. J'ai pas la facilité parfois de pouvoir vous faire voilà, des vidéos comment vous dire quotidiennes, étant donné que des fois j'ai une santé fragile. Donc, voilà, au niveau de ma santé, des fois, c'est pas évident. J'épargne les détails, c'est pas le fait que ça soit grave, c'est que, voilà. Puis, comme là, c'est les vacances, j'ai ma grande à la maison, j'ai ma fille, donc je profite aussi de sa présence. Alors, on nous dit qu'il y a eu à un moment donné une rupture, peut-être dans ce couple ou cette relation, ou rupture
au niveau de votre état d'esprit, que vous êtes un petit peu embrouillé. Voilà, le fait que ce que j'entends, c'est que vous savez pas trop où aller dans votre vie. Voilà, on parle de brouillard. Mais là, on vous dit que le mental, hein, s'est apaisé, d'accord? On vous dit que vous avez su reprendre votre vie en main, d'être la reine ou le roi de votre vie, hein, avec créativité, etc. Et au niveau de l'être aimé, on vous dit attention, il y a eu autrefois des jalousies, voire même un petit peu de mauvais caractère, mauvais comportement, mais là on va vers vraiment une transformation, une renaissance, d'accord, de lui ou d'elle, hein. On parle même de changements imminents qui se profilent, voilà, qu'il faut laisser la rancune derrière parce que ça mine le moral. Peut-être qu'il y a un ex aussi qui vous a fait énormément de mal, voilà, qui était, on va dire, dans la fourberie, la trahison, la tromperie, les mensonges, qui a créé beaucoup, beaucoup de disputes et que pour vous, dans votre vie, on va dire plus principalement sur le côté sentimental, il y a eu du ralentissement parce que vous n'y avez plus cru. Vous n'avez plus cru en l'amour, ni avoir confiance en quelqu'un. Ça vous a porté vraiment en confusion, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin dans le tirage. Là, c'était au niveau de la coupe. Alors, on est parti, du coup. Alors, voilà, on nous parle que vous allez pouvoir, et ça, c'est super, vous réconcilier déjà avec vous-même. On vous invite à vous ancrer, à trouver cet apaisement émotionnel, mental et notamment au niveau physique pour que vous ayez des bonnes retombées positives. Alors, c'est allier la méditation si vous avez le temps parce qu'effectivement, ça permet quand même de trouver un ancrage. Vous avez des toutes petites vidéos des fois sur YouTube pour le chakra racine, l'ancrage avec l'arbre et le ciel, hein, de connecter le ciel et la terre pour que vous soyez réaligné au niveau, voilà, du chakra couronne au chakra racine. Sinon, la relaxation, vous pouvez faire aussi du yoga, vous promener, aller nager, des choses comme ça pour vraiment libérer le mental et apaiser votre corps physique. Voilà, on vous invite à lâcher prise. Pourquoi pas aussi vous mettre dans une petite bulle de protection le matin pour pas que vous vous sentez impacté par des énergies lourdes, tierces, néfastes ou négatives. Pourquoi pas aussi, donc ça je le fais et ça fait du bien mentalement, c'est des petits mantras positifs pour vraiment renouer avec votre enfant intérieur, d'accord? On parle aussi de karma, du fait qu'au niveau de votre karma, il va y avoir de grosses avancées positives, une libération, notamment au niveau sentimental. On parle de messages à venir suite à une rencontre très très forte que vous avez fait. Le fait que vous vous êtes un petit peu oublié, peut-être l'un et l'autre parce que vous avez eu des impératifs personnels, professionnels. En tout cas, on vous dit que ça crée du ralentissement peut-être dans la relation, mais les choses s'équilibrent. Vous retrouvez une paix, une sérénité, une harmonie dans la relation, dans le couple, et on vous dit que les choses émotionnellement sont apaisées. Peut-être qu'il y a eu aussi, avec cette relation, suite au passé que vous avez vécu l'un et l'autre avec d'autres partenaires ou conjoints ou autres, voilà, vous vous êtes beaucoup protégé et vous avez été un petit peu plus dur. En tout cas, là, ce qu'on va vous dire, c'est que la réponse est en vous. Vous avez la clé en vous par rapport déjà à l'amour de vous-même, à l'estime, au respect de vous-même, d'accord? Et on dit que cela vient probablement sur le côté transgénérationnel, familial et ancestral. Voilà, bon, je vais vous refaire d'autres petites vidéos. Dans tous les cas, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à me contacter via WhatsApp. Je vous embrasse, bisous bisous.